voici Cassis et Prunelle. Cassis est à gauche et Prunelle est à droite. Alors je sais que si vous ne connaissez pas ces chattes, vous ne saurez pas faire la différence entre les deux parce que, oui, ok, elles sont toutes les deux noires, elles ont des yeux un peu verdâtres. Le premier jour, quand je les ai adoptées, je les confondais un petit peu, mais en les observant, j'ai vite vu des différences d'apparence et de comportement. La différence la plus évidente, c'est la tache blanche, l'espèce d'étoile que Prunelle a à droite, qui est assez grande, et à côté, Cassis en a une toute petite sur le poitrail. Ensuite, elle ne mange pas exactement les mêmes quantités. Celle qui est la plus grande, Prunelle, elle mange plus, et celle qui est la plus petite, Cassis, mange un peu moins. Donc Prunelle a grandi plus vite que Cassis, de manière assez visible, mais Cassis rattrape son retard à son rythme. En tout cas, ce sont deux sœurs qui ont été retrouvées toutes seules, sans leur maman, pendant 24 heures, et c'est pour ça qu'elles ont été confiées à un refuge pour chats, et c'est là que je les ai adoptées. Et hélas, les chats noirs sont ceux qui sont les moins adoptés dans les refuges. C'est un peu triste, et ce n'est pas du tout mérité, parce que ces chattes sont adorables, leur couleur n'indique aucun malheur ou quoi que ce soit de superstitieux. Au contraire, elles apportent de la joie dans notre foyer. Et ces deux petites panthères sont inséparables. J'ai aucun regret de les avoir adoptées toutes les deux ensemble. Ça aurait été un peu dommage de les séparer. Donc, dans ces deux sœurs, il y a plein de petites différences que je vois quotidiennement. Alors, Prunelle, la plus grande, elle est un peu plus méfiante, et Cassis est un peu plus intrépide. Je vais vous faire écouter la différence de ronron un peu plus tard. Oui, j'ai enregistré ça. Mais d'abord, j'ai envie de vous montrer comment Cassis grimpe sur la rambarde, quelle que soit la météo. Et je les surveille tout le temps. Quand je les laisse aller sur le balcon, je les surveille. Cassis, l'équilibriste, est tombée du balcon seulement une fois quand il y avait beaucoup de vent, mais comme je la surveille tout le temps, j'ai vu tout de suite qu'elle est tombée, je suis allée la chercher, elle avait aucun bobo et tout allait bien. Et elle n'est plus retombée en glissant depuis ce moment. Là, elles ont presque 6 mois. À l'heure où je fais cette vidéo, elles sont en train de se faire stériliser. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur quand mon chat se fait stériliser, mais c'est nécessaire parce que les chats sont une espèce invasive, on a beaucoup trop de chats dans les villes. En tout cas, ici chez nous, elles ont l'air heureuses, relaxes, et maintenant on va écouter leur ronron. On va commencer par le ronron de Cassis, qui fait des ronrons assez facilement et c'est assez audible. Elle est juste adorable. Et maintenant on va passer au ronronnement de Prunelle, qui ronronne un peu moins souvent et c'est un peu plus discret, mais pour ronronner, elle a besoin de me monter dessus. On va passer à d'autres différences physiques, vu que c'est le sujet de cette vidéo. Alors, regardez leur petite tête. Une grosse différence que je vois, qui est peut-être pas évidente pour vous, c'est leurs yeux. Alors, Cassis, à gauche, a des yeux tout ronds. Quand elle regarde quelque chose, elle a les yeux tout ronds. Elle a une tête encore juvénile, c'est tout mignon. Et à côté, Prunelle, elle a une tête un peu plus adulte, donc des yeux en amande. Vous voyez les différences, Bon, je vois aussi la différence au niveau de leur bouche, de leur nez, qui ont des formes différentes. Et puis aussi, il y a des poils blancs qui sont différents de l'une à l'autre. Quand on passe du temps avec elles, on ne peut que les adorer, c'est des crèmes. Et puis Paul, qui au départ n'était pas un homme à chat, c'est plutôt un homme à chien, vu comme il a grandi, et bien maintenant, il est complètement gaga de nos petites bêtes poilues. Elles ont une autre différence, c'est la texture de leur pelage. Le pelage de Cassis est tout fin, tout doux et tout abondant. C'est comme un duvet de bébé. Et Prunelle, à côté, elle a un pelage qui fait un peu plus adulte, donc des poils un peu plus épais. C'est aussi doux, mais pas aussi doux que Cassis. Et ensuite, vu que les deux chattes n'ont pas le même poids, parce qu'elles ne mangent pas autant, elles ne grandissent pas aussi vite, Prunelle est un peu plus massive. Et Cassis, qui est un peu plus légère, elle bondit beaucoup plus facilement, et elle grimpe dans les arbres avec aisance quand on les promène. Alors que Prunelle a un peu plus de mal à grimper. Elle a envie, mais c'est difficile. Et sinon, à la maison, il y a l'arbre à chat, il y a les jouets, il y a la litière qui sent la forêt, vu que c'est des granulés en bois. Et à part ça, je peux pas vous faire écouter une différence de miaulement parce qu'elle ne miaule quasiment jamais. Alors, parfois, Cassis miaule quand elle veut sortir, mais c'est super rare. Je pense qu'elles ne ressentent pas le besoin de miauler parce qu'on se comprend déjà très très bien. Leurs besoins ont l'air d'être satisfaits.
Et il y a juste la porte du balcon qu'elles ne peuvent pas ouvrir toutes seules, donc c'est pour ça qu'elles miaulent parfois. Alors on se tâte à prendre une chatière, mais il n'y a pas beaucoup de place, donc on y réfléchit encore. Ok, et maintenant on va jouer à un jeu. Si vous êtes toujours là, vous allez deviner quel est le chat sur l'écran. Ok, alors on y va.